Et bonjour à tous, aujourd'hui direction l'Arabie Saoudite à Jeddah. Et on est parti pour les essais libres. Vitesse maximale sur les rives de la mer Rouge. Bienvenue en Arabie Saoudite où les essais libres vont débuter sur le circuit urbain de la Corniche de Jeddah. Comme d'habitude, quelques petits tours pour s'adapter au circuit et voir si la voiture répond bien à nos attentes. Sachant que on n'utilise aucun setup, juste les setups de base du jeu. Donc nous allons voir vite ce que ça va donner. Et, logiquement on doit être assez rapide dans le premier secteur. Et un petit peu moins dans le deuxième et le troisième, où ce sont les deux secteurs avec des longues lignes droites. Donc nous allons voir le résultat dans très peu de temps. Et pour le moment, on est plus rapide en medium que les autres pilotes du style Norris ou Verstappen avec des pneus softs, ce qui est de bon augure pour la suite du week-end. Pour le moment, on a plus ou moins un bon rythme. Maintenant, il faudra voir en conditions réelles si c'est toujours le cas ou pas. Mais je pense qu'on pourrait aller chercher un top 5 en qualif. Et on va faire notre tour en soft pour être au même niveau que les autres et voir un peu quels sont nos temps. Pour donner une ordre d'idée déjà pour la hiérarchie pendant les essais et pour aussi les qualifications.
Et donc forcément, en ligne droite, on perd énormément de temps, alors que sur le premier secteur, on avait beaucoup d'avance. Et on va terminer ce tour avec plus d'une seconde de retard sur l'estimation. Et donc place au qualif. Bienvenue à Jeddah, l'un des circuits les plus rapides du calendrier. Mais voyons qui sera le plus rapide de tous pour définir la grille de départ du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Oui, c'est l'heure des qualifications. Et on est parti sur ce premier tour en médium pour se garder un petit train de soft au cas où il y a une petite erreur de notre part. Et pour poser un temps provisoire. Et peut-être qu'avec un peu de chance, on n'aura même pas besoin de ressortir. Tu as abîmé l'aileron avant. Les dégâts semblent légers, mais tu vas devoir faire attention à ne pas aggraver le problème. Et comme je l'avais prédit, secteur 1, on est en violet. Secteur 2, on en perd un peu, on est en vert. Mais ça c'est logique, ligne droite, On nous a relégués à la 11e sans place. vitesse de pointe, et ben voilà ce que ça donne. Et je pense que le secteur 3 va être pareil. Voilà. Et on repart de suite, enfin en fin de séance, pour un deuxième tour, mais cette fois-ci en pneu soft. Même si on est troisième, mais vaut mieux prévenir que de se faire éjecter. Et voilà, secteur 1 violet comme toujours. Secteur 2, on est plus lent que notre premier tour. Et je pense que on n'aurait même pas eu besoin de ce tour pour se mettre à l'abri. Et ça fait le premier temps. Et donc les éliminés de cette Q1, Meyer, Stroll, Albon, Dohan, Bortoleto et Hülkenberg, et place à la Q2. Et donc en Q2, on repart en médium pour se garder encore un train de pneus soft au cas où. Et comme d'habitude, premier secteur, meilleur temps. 1 minute 30 et 50 secondes. 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 1 minute 30 et 50 secondes.
Dans le deuxième secteur, on a un bon temps, mais c'est pas le meilleur. Et sur la ligne d'arrivée, toujours pareil. Et en fin de séance, on repart avec des softs. Parce que là, on est vraiment à la limite. Et on va essayer d'aller chercher la Q3. Et le tour est plutôt mal parti, vu que d'entrée de jeu, on fait secteur 1, secteur 2 en jaune. Mais on arrive quand même à grappiller 6 dixièmes. Donc on va remonter dans la hiérarchie. Et en passant en Q3, on est 5e. Et donc les éliminés sont Birman, Adjar, Leclerc, première surprise, Tsunoda et Lawson, et place à la Q3. Et on est parti dans cette Q3 de suite avec les pneus soft. Là maintenant, plus droit à l'erreur, on rigole plus, on attaque d'entrée de jeu et on va chercher le meilleur temps possible. Pour le moment, premier et deuxième secteur en vert, donc habituellement le premier est envolé. Mais c'est rien de bien méchant. On arrive au dernier virage, les dernières dizaines de mètres en ligne droite pour aller passer la ligne d'arrivée, et ça nous fait le 9e temps. C'est pas merveilleux du tout. On repart en fin de séance de suite à l'attaque. On va essayer d'améliorer, d'aller chercher une meilleure place. De suite, on arrive à trouver 2, 3, 4, 5 dixièmes. Et ben non, même 6 dixièmes. Là, on repère toute cette avance. J'y arrive pas à comprendre pourquoi. Pourtant, on prend une bonne trajectoire, mais c'est bizarre. Il va falloir qu'on arrive à trouver de la vitesse pour aller chercher des meilleures places, parce que là c'est horrible. On récupère un petit dixième, mais c'est pas encore ça. Il faut qu'on trouve 5-6 dixièmes pour remonter éventuellement dans le top 5. Voilà, on a 4 dixièmes, ça s'améliore.
5. Mais on dégringole, on perd du temps. Et donc, on sera 9e toujours, malheureusement. Et donc, pole position, Lando Norris, Verstappen 2e, Russell 3e, Piastri 4e, Sainz 5e, Albon 6e, Hamilton 7e, Jackson 8e, Antonelli, moi 9e et Ocon 10e. Et nous passons donc à la course. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur les rives de la mer Rouge, en aval de la chaîne du Hedjaz, pour un arrêt sur l'une des plus récentes dates ajoutées au calendrier de la Formule 1. Jeddah est aujourd'hui l'hôte du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Jetons un œil, si vous le voulez bien, à la topographie du circuit urbain de Jeddah. Comme vous pouvez le constater, les pilotes devront venir à bout d'un certain nombre de virages assez difficiles. Il va être intéressant d'observer quelles seront les écuries capables d'exploiter au mieux les données accumulées lors des séances d'essais libres. Et comme c'est le cas sur beaucoup de circuits urbains, les erreurs risquent de se payer très cher. Espérons tout de même que la voiture de sécurité n'aura pas à intervenir ce week-end. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. C'est Lando Norris qui part en pole aujourd'hui, avec Max Verstappen qui s'élance de la 2e place. En ce qui concerne le reste de la grille, Russell, Piastri, Carlos Sainz et Hamilton, Jackson, Antonelli, Ocon et Yuki Tsunoda, Fernando Alonso, Lawson, Charles Leclerc et Hadjar, Hülkenberg, Bortoleto, Jack Doohan et Alexander Albon, Stroll, Meyer, Gasly et pour finir, Oli Berman en queue de peloton. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Et on est parti. Et on fait un bon départ. Je ne dirais pas que c'est un départ excellent, mais ah oui, quand même, un bon départ. On part 9e, on arrive 4e, on est 5e, mais on se fait accrocher. Tout le monde nous rentre dedans. Malheureusement, au lieu de lâcher, ils veulent rien savoir, ils veulent absolument passer. Et donc on est 12e, 9e, et on vient d'exploser notre aileron, plus le fond plat. Je pense que cette course est très mal partie, voire même totalement anéantie. Mais espérons qu'on arrive au moins à faire un top 10 et pour amener au moins un petit point de cette course. Si tu pouvais y jeter un œil. Compris. Et donc forcément on va aller rentrer au stand pour aller changer l'aileron, pour mettre d'autres pneus, même si un relais en hard nous aurait bien arrangé, mais là il faudra s'arrêter une deuxième fois, on n'ira jamais jusqu'au bout de la course. Il ne te reste plus qu'un arrêt, plus qu'un seul arrêt. Tu peux même. Et nous allons donc revoir le départ.
On fait une bonne impulsion. Mais c'est là où on se rate, on part trop loin. Et de suite on se fait accrocher et c'est fini. Aileron abîmé, fond plat abîmé. Et notre course est totalement foutue. Beau travail, tu viens d'établir le meilleur tour de la course. On est au 4e tour, en bataille avec Hamilton. Lui aussi a été touché. Ah, et Leclerc a abandonné. On l'a pas vu. Donc pour Ferrari, c'est très très mal barré pour marquer des points. Je pense que c'est un week-end à totalement oublier. On va tirer parti de l'énergie générée. Utilise la touche dépassement. Ok, ton retard sur la voiture de devant. 15,4 secondes. N'oublie pas d'utiliser le mode dépassement de l'ERS sur ton AMF. Il va t'assurer une sacrée poussée à l'accélération. Mais utilise-le avec modération, car il vide la batterie. À toi de jouer. Avec Hamilton, on se donne le DRS pour essayer de remonter sur les concurrents devant nous. Chose qui fonctionne pas trop mal. Mais étant donné qu'ils sont à peu près à 15-20 secondes pour remonter, ça se fait pas en 2 minutes.
C'était Et du au 11e grand tour, les art. premiers restants. Objectif atteint. Donc on Te peut voilà en position remonter dans la idéale hiérarchie. pour la fin de course. On est dans le top 10. Mais sachant qu'il va falloir qu'on s'arrête à nouveau parce que les pneus ne tiendront jamais toute la longueur du campé. La preuve, le son nous mange. Mais on va revenir sur lui. On va le redépasser. Et on va rentrer au stand, tout simplement. Parce qu'on n'a plus de pneus, plus rien. Et ça serait débile de continuer dans ces conditions. C'était notre dernier arrêt. Plus aucun arrêt de prévu pour aujourd'hui. Et voilà, 14e tour, il ne reste plus que 5 tours. On est très loin, inexistant. On pourrait même arrêter la course maintenant, abandonner pour éviter d'abîmer le moteur pour les prochaines courses, que ça reviendra au même. Mais pour la beauté du sport, pour la beauté de la course, on décide de continuer. Avec un peu de chance, on a une safety car qui nous permettrait de remonter. Et donc d'aller chercher des meilleures places. Et comme vous pouvez le voir à l'avant-dernier tour, on a à peu près 5 secondes de retard, même 6 secondes et demie de retard sur Bortoleto. Et donc en 2 tours, 6 secondes et demie, c'est irrattrapable. On pourra revenir à 2-3 secondes, mais je pense pas plus.
Et lors de ce d'avant-dernier tour, on a récupéré une seconde et demie, mais rien de plus. Et donc on entame le dernier tour avec mon coéquipier George Russell qui lui est en tête de la course. Donc nous avons une Mercedes en tête, une Mercedes en fond de peloton. C'est bien dommage, on aurait bien aimé jouer les points et même les premières places, mais le sort en a décidé autrement. Et donc George Russell sort du dernier virage en tête et il va aller gagner sa première victoire de la saison devant Norris et Verstappen. Aujourd'hui, George Russell s'impose. C'est facile pour nous de regarder le résultat final et de ne parler que de sa victoire. Mais il faut aussi prendre en compte le scénario tout entier. Quand on est pilote, il faut arriver à surmonter les difficultés qui se dressent tout au long de la course, Julien. Ce n'est pas évident. Il faut faire preuve de beaucoup de maturité et de force mentale. C'est comme ça qu'on progresse et qu'on peut aborder la suite du championnat avec confiance. Les pilotes ont terminé le boulot après avoir tout donné tour après tour. Il est maintenant temps de célébrer le trio vainqueur sur le podium. C'est George Russell qui est sacré sur le podium aujourd'hui. Et donc au classement de la course, George Russell premier devant Norris, Verstappen, Piastri 4e, Sainz, Ocon, très bon résultat, Tsunoda, Albon, Jackson et Alonso dans le top 10. Et au classement pilote, Verstappen reste toujours premier avec 16 petits points d'avance sur Norris, Russell 3e et nous sommes 8e. Et au classement constructeur, Red Bull premier devant McLaren et Mercedes est 3e. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne soirée. A plus tard.